Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantic Laravel. Donc il y a quelques semaines, Taylor Otwell a publié ce tweet pour dire qu'il utilisait encore Envoy tous les jours. Alors qu'est-ce que c'est Envoy pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un task runner, donc un task runner qui permet de lancer des commandes en SSH sur vos serveurs. Donc la plupart du temps, Envoy est utilisé pour, pour déployer une application Laravel, mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. C'est plutôt facile d'utilisation. Moi, Envoy, j'avais commencé à tester ça il y a quelques mois pour mettre en place du déploiement avec Quantic Telecom. Quand je voulais mettre en place Envoy, j'étais en plein, je voulais améliorer un petit peu le déploiement du coup et mettre en place du zero downtime deployment, donc c'est-à-dire avoir créé un nouveau dossier, cloner le projet, compiler tout et puis juste au dernier moment faire la bascule entre la production et la nouvelle release avec un lien symbolique. Donc c'est ce qui permet d'avoir un déploiement très rapide vu qu'on n'a pas la compilation etc. à faire et d'avoir moins de bugs. Mais il y a quelques mois, quand j'avais fait ça, je m'étais heurté à plein de soucis parce que du Zero Downtime Deployment, c'est quelque chose de compliqué. Il faut penser à nettoyer les anciennes releases parce que ça prend de la place, les node modules, les vendors, ça prend plusieurs centaines de mégas, donc il faut penser à les nettoyer régulièrement. Il faut penser à linker les storage, etc., un peu dans tous les sens, les ENV aussi, les points ENV, pour pas perdre toute la configuration de notre application de l'environnement. Ça prend du temps. Parce que tout cloner, tout installer, tout compiler, ça prend du temps à faire un déploiement. Et donc moi, c'était un peu resté dans les cartons parce que voilà, je trouvais ça compliqué. Et c'est un bon exemple de quand on veut faire compliqué, des fois on ne fait rien du tout. Alors que finalement, j'aurais pu faire quelque chose de très simple comme je le fais actuellement. Actuellement, le déploiement chez Quantic, c'est juste SSH sur le serveur. Je vais dans le dossier, je fais un git pull et c'est fini. Donc ça prend 2 secondes, c'est très rapide et je ne me prends pas la tête. Après, vous me direz, il y a plein d'autres choses à faire lors d'un déploiement. Par exemple, si j'ai mis à jour des dépendances PHP, je vais relancer un composer install. Si j'ai mis à jour des dépendances JavaScript, je vais faire un npm install. Donc voilà, je vais faire ces choses-là en fonction de ce qu'il y a besoin de faire au moment où j'en ai besoin. Donc je voulais reprendre un petit peu Envoy et me dire je vais essayer de simplifier tout ça et de faire vraiment comme je fais actuellement parce que c'est ce qui me convient le mieux et j'ai pas besoin de me prendre la tête avec du zero downtime deployment parce que de toute façon Quantic Telecom n'a pas besoin de ça. On n'a pas des visiteurs qui sont tout le temps en permanence sur le site, on n'est pas quelque chose avec une grosse charge. C'est différent si vous avez un site différent bien sûr. Donc je vais vous montrer le résultat sur lequel je suis arrivé. Donc j'ai mes serveurs, vous pouvez mettre le "-p" avec le port avant, donc c'est quelque chose que j'avais cherché un petit peu comment faire. Donc si vous cherchez comment faire pour vous connecter en SSH sur un port différent, vous pouvez le faire comme ça. Ensuite j'ai un setup qui permet de mettre mon repository Git, ainsi que le dossier dans lequel je vais déployer mon application. Et enfin, j'ai ma story principale. Donc la story, c'est en fait un regroupement de tâches. Avec Envoy, vous avez des stories et des tâches. Et une story peut contenir plusieurs tâches et vous pouvez avoir plusieurs stories et plusieurs tâches. Donc je lui donne un nom, deploy, comme ça je peux l'envoyer grâce à ça. Et enfin, dans cette story, j'ai toutes mes tâches. Donc j'ai séparé les titres des actions réelles. Pourquoi ça? Parce que des fois j'avais des problèmes, les actions se mettaient avant le titre quand elles étaient toutes les deux dans la même tâche. Donc voilà, c'est un petit souci, donc j'ai préféré séparer, comme ça au moins c'est plus propre. Donc le premier titre c'est down title et la première action c'est down. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'application est... si je demande l'application downtime, ça veut dire que je veux faire un déploiement avec un PHP artisan down au début qui va mettre l'application en maintenance et un PHP artisan up à la fin pour remettre l'application en live. Alors comment je fais ça? Donc j'affiche le titre, très simplement. Pourquoi rediriger la sortie standard sur la sortie erreur? Parce que pour que Echo s'affiche en rouge. En fait, Envoy affiche en rouge la sortie erreur et en noir la sortie standard. Donc j'ai mis tous mes titres avec ces petits chevrons Esperluette 2 pour que tous mes titres s'affichent en rouge. Ensuite, sur la tâche principale, j'ai un if $down. Alors, Envoy supporte les paramètres. Je peux faire ---- down toto et la variable $down va contenir toto. Si je mets rien du tout, la variable down va quand même exister, donc ça va me permettre de faire un if dessus pour avoir un trou. Donc si je fais ---- down, ça veut dire que je veux mettre mon application en maintenance avant le déploiement. Donc ça peut être utile quand j'ai des gros déploiements à faire avec des PHP artisans migrate qui sont un peu longs ou des migrations de données un peu plus complexes. Donc si je veux mettre en ---- down, ça va faire un PHP artisan down avant. Et là, même chose, je vais rediriger la sortie erreur sur la sortie standard. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de commandes, que ce soit git pull, que ce soit npm install ou composer install, qui font un petit mélange entre des erreurs et des warnings et des sorties standards. Et du coup, ça fait des lignes rouges en plein milieu du déploiement. Et donc, du coup, j'ai tout redirigé vers la sortie standard pour que tout soit en noir. Donc, c'est plutôt au niveau du style pour que le déploiement soit propre et joli et bien ordonné.
Donc ça c'est pour ma tâche down. Donc si j'ai pas demandé le -- down, je fiche juste un skip pour afficher, pour dire que ça n'a pas été fait. Ensuite, ma troisième tâche, c'est la tâche vide. Donc ça, c'est un petit problème d'Envoy. C'est que dans une story, on ne peut pas mettre de retour à la ligne pour séparer un petit peu les blocs. On est obligé de tout coller comme ça. Si on met un retour à la ligne, il va vous dire la tâche chaîne de caractères vide n'existe pas. Donc pour réparer ce problème, moi j'ai juste créé une tâche chaîne de caractères vide. Et dans cette tâche, j'en profite d'ailleurs pour faire un echo rien du tout, qui va me permettre de faire un retour à la ligne, donc une ligne vide dans mon déploiement pour séparer les blocs. Donc c'est plutôt pratique finalement, ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, je fais mon pull changes, donc ça, il n'y a pas de flag pour l'activer ou pas, parce que quand je fais un déploiement, c'est forcément que je veux pull les changements depuis Git. Donc je fais juste un git pull, en redirigeant toujours la sortie erreur sur la sortie standard. Le composer, title et composer, même chose, j'ai un flag composer. J'installe composer avec no dev, no progress et optimize autoloader pour avoir des gains de performance. Et je redirige la sortie erreur sur la sortie standard. Migrate, même chose, donc là il n'y a rien de spécifique. NPM, même chose. Assets, même chose. Donc vous voyez, c'est très très simple finalement, c'est juste du copier-coller sur les différents types de déploiements que j'ai besoin. Juste ici, j'ai mis le OR NPM pour que si je fasse -- NPM, ça me compile également mon run productions. Parce que si je télécharge une nouvelle dépendance JavaScript et CSS, j'ai envie qu'on recompile mon CSS et mon JavaScript parce que forcément, il y aura des modifications dedans. Donc voilà à ce niveau-là. Et puis enfin, le up qui utilise la même flag que le down pour remettre en up si l'application avait été mise en down auparavant. Donc voilà pour la chose, ça a été très simple finalement à écrire, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, les principaux problèmes c'était juste de faire du style pour que tout s'affiche bien avec des bons espaces, des bons retours à la ligne, que les titres soient propres, etc. Donc c'était ça le principal problème, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc je fais vendor bin envoy run deploy. Et là, vous voyez, ça a été assez rapide. Il a skip la majorité des choses, donc il n'a pas téléchargé beaucoup de choses. Il a juste fait un git pull qui lui a dit already up to date et rien de nouveau à ce niveau-là. Si je veux par exemple lancer Composer, je peux faire -- Composer. Et là, on voit qu'il a lancé Composer install, donc il n'y avait rien à installer ou à mettre à jour. Il a quand même fait les scripts post-install de Composer. On voit ici qu'avec mon curl, j'ai quand même quelques petits problèmes d'affichage. Il faudrait que je répare un petit peu ça, par exemple en redirigeant curl vers rien du tout. Enfin, il faudrait que je fasse quelque chose pour améliorer cette commande-là. Mais globalement, c'est quand même très rapide, c'est très simple. Je peux continuer à faire mes déploiements comme je le souhaite en fonction de ce que j'ai modifié. Donc si j'ai modifié du PHP, je fais Composer. Si j'ai modifié du JavaScript, je fais du NPM. Et puis ça reste très rapide et très facile d'utilisation. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.